Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au TVC Nouvelles, édition du 15 octobre 2020. Cette semaine, en manchette, un suivi sur la COVID-19 en Ontario, la dissolution de l'Association des artistes de Clarence Rockland, une campagne de recrutement pour les familles d'accueil avec l'organisme Valoris, l'Halloween au volant, une possibilité, l'immigration francophone, le Salon virtuel de l'emploi dans l'Est de l'Ontario et la campagne d'habits de neige de la Maison de la famille qui va toujours de bon train. Deuxième vague de la COVID-19. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, le BSEO, surveille de près le nombre de cas de la COVID-19. Les plus récentes restrictions annoncées par le gouvernement provincial pour Ottawa, Toronto et Peel ne s'appliquent toujours pas à la région de Prescott et Russell pour le moment. Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO, déclare que l'on surveille de très près la propagation locale de la COVID-19, mais pour l'instant, on ne croit pas nécessaire de fermer les commerces dans la région du BSEO. Ceci étant dit, pour que les commerces locaux restent ouverts, il faut que tout le monde continue de respecter les mesures de santé publique pour prévenir la propagation du virus. Dr Roumeliotis explique que les récents cas dans la région n'ont pas été reliés à aucune des régions auxquelles la province impose des fermetures en ce moment. Ils sont plutôt dus à un contact étroit avec des cas confirmés ou des grappes qui se sont développées à la suite de rassemblements privés où les masques n'ont pas été portés et les mesures de santé publique n'ont pas été respectées. Il ajoute qu'avenant une augmentation importante du nombre de cas de la COVID-19, la fermeture pourrait devenir nécessaire dans notre région. Le public doit donc continuer d'adhérer aux mesures de santé publique pour ralentir la propagation de la COVID-19. Petit suivi sur les cas en Ontario. En date d'aujourd'hui, le 15 octobre, l'Ontario enregistrait 62 196 cas, dont 3 022 décès, depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 53 291 personnes ont été guéries. Selon le BSEO, en date du 14 octobre, les comtés unis de Prescott et Russell comptent 93 cas actifs, dont 16 à Clarence Rockland, 3 à Alfred Plantagenet, 3 à Castlemaine, 12 dans la Nation, 22 à Russell, 34 à Hawkesbury et 3 dans Champlain. Aucun cas n'ont été recensés dans Hawkesbury-Est, par contre. C'est au tour de la résidence de Prescott-Russell d'être affectée, car cette semaine, les comtés unis de Prescott-Russell, le CUPR, confirment qu'il y a un total de 35 cas positifs de la COVID-19 au sein de la résidence de Prescott-Russell. Parmi les cas, 27 sont des résidents et 8 cas étaient attribués aux membres du personnel. Autour des écoles maintenant du CSD-CEO, 8 écoles à ce jour se voient actuellement aux prises avec la COVID. Un élève au pavillon Saint-Jean et pavillon de la Croisée à Embrun, un élève à Saint-Viateur à Limoges, un élève à Saint-Victor à Alfred, un membre du personnel à l'école intermédiaire d'Embrun, un élève à l'école secondaire d'Embrun, un élève à l'école Sainte-Félicité de Clarence Creek, un élève à l'école secondaire L'Escale de Rockland et un élève à l'école Saint-Joseph de Russell. Le CEPEO, donc le Conseil des écoles publiques de l'Est-Ontario, ne compte toujours pas de cas à ce jour dans les écoles de Prescott-Russell. Nous désirons les féliciter d'ailleurs pour leurs efforts. Centre de dépistage maintenant. Depuis la semaine dernière, tous les centres d'évaluation et de dépistage de la COVID-19 dans la région de Prescott et Russell fonctionnent que sur rendez-vous seulement. Il est important à noter que le dépistage est désormais réservé aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou des résidents qui ont été informés par leur bureau de santé publique ou par un avis de l'application Alerte COVID peuvent
désormais prendre un rendez-vous pour être dépisté au niveau de la COVID-19. Il est donc important de vous prémunir de l'application gratuite offerte Alerte COVID. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone mobile Apple ou Android. Triste nouvelle pour l'Association des artistes de Clarence Rocklin. C'est donc avec tristesse que nous avons reçu le message suivant de la part de l'exécutif de l'AARC. En raison du manque de relève au sein du conseil d'administration, l'Association des artistes de Clarence Rocklin doit mettre un frein à son organisme d'ici la fin de décembre 2020. Et cela après plus de 11 années d'existence. Mise en situation, plus de 3 membres du comité qui siégeaient depuis sa fondation en septembre 2009, dont Jacqueline Thibodeau, Liz Perra, Carole Penny, ont donné 11 ans de travail à cette association et devaient se retirer. Toutefois, lors de leur assemblée annuelle, aucune relève ne s'est présentée pour combler les postes importants de présidence, vice-présidence et trésorerie. C'est donc pourquoi l'organisation doit se démanteler. Le conseil d'administration aimerait remercier tous les membres qui ont contribué de plusieurs façons à cet organisme, qui veillait à soutenir des initiatives culturelles dans notre belle région de Clarence Rocklin. Pour le futur, seule l'organisation de la CAPRAC veillera aux intérêts et à la promotion de l'art pour nos artistes de la région de Clarence Rocklin. Ici, à TVC 22, nous désirons vous rappeler l'importance de l'implication communautaire pour notre communauté. Quand nos organismes ferment, cela veut dire un déclin dans les initiatives communautaires et un manque dans la vitalité de notre région. Si vous avez 1 à 2 heures à mettre environ 2 semaines, impliquez-vous, s'il vous plaît. La survie de plusieurs organisations en dépend en ce moment. C'est un cri du cœur que nous vous lançons aujourd'hui avec un exemple tel l'Association des artistes de Clarence Rocklin. Sur une autre nouvelle, besoin des francophones en matière de soins de longue durée dans la région de Champlain. Le rapport sur l'accès aux soins de longue durée en français dans la région de Champlain a été récemment publié par le Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Ce dernier passe en revue le nombre actuel de places en soins de longue durée ainsi que les besoins de la population francophone dans l'Est ontarien. Par exemple, dans la région de Champlain, le rapport dénombre 5 795 francophones de 76 ans et plus qui bénéficient de soins de longue durée, mais seulement 497 places disponibles en français. Un constat similaire dans plusieurs régions de l'Ontario est également constaté. Plusieurs recommandations ont été émises pour donner plus d'accès à la communauté francophone à des services en français dans les centres de soins de longue durée. D'ailleurs, suite aux recommandations, le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à créer 15 000 nouvelles places de soins de longue durée. Ce rapport recommande également que le RSSFEO soit consulté et impliqué dans ce processus d'attribution et de réorganisation des places de soins de longue durée dans les régions. Prudence autour des chauves-souris. L'Halloween approche bien vite d'ailleurs. Le Bureau de santé de l'Est Ontario rappelle aux gens d'être prudents autour des chauves-souris. Et oui, vous avez bien entendu, les chauves-souris. Il faut se tenir à distance de celles-ci. En effet, avec le temps plus frais qui arrive, les chauves-souris cherchent des environnements plus chauds. Un nombre plus élevé que d'habitude ont été également testées positives pour la rage au cours des derniers mois. Si vous ou un être cher avez été mordu ou égratigné et si vous avez été en contact physique avec une chauve-souris, voici ce que vous devez faire. Lavez-vous immédiatement la peau exposée avec de l'eau et du savon ou un désinfectant et appelez votre médecin de famille ou rendez-vous à l'urgence immédiatement. La rage peut être évitée si elle est traitée immédiatement avant l'apparition des symptômes. Une fois les symptômes manifestés, la rage est presque toujours mortelle. Puisqu'il n'est peut-être pas possible de savoir si un enfant a été mordu ou griffé par une chauve-souris,
Vous devez l'amener immédiatement à l'urgence pour un traitement s'il a été exposé de quelconque façon à une chauve-souris. Et oui, encore aujourd'hui, la rage est une infection animale encore courante. Alors, prudence est de mise cette année. Le transport de Prescott et Russell. Le réseau de transport de Prescott et Russell est toujours en opération. Il désire rappeler aux résidents de Prescott et Russell que toutes les mesures sanitaires prescrites par le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario seront mises en place pour assurer la sécurité des passagers. Le port du masque et du couvre-visage est obligatoire. Les passagers doivent se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool lorsqu'ils entrent dans l'autobus. Il faut maintenir les distances sociales. L'autobus est désinfecté périodiquement au courant de la journée pour la sécurité de tous. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de transport dans l'Est ontarien, s'il vous plaît, consultez le site Web associé au transport Prescott-Russell. Campagne de recrutement de familles d'accueil de Valoris. TVC 22 a rencontré Mme Catherine Dupont, superviseure de programme chez Valoris, pour discuter de leur campagne de recrutement de familles d'accueil. Cette campagne a pour but de continuer à répondre aux besoins dans la communauté pour aider nos enfants, adolescents et adultes avec déficience intellectuelle de la communauté. Beaucoup de familles d'accueil sont en demande. D'ailleurs, voici un reportage à cet effet. Qu'est-ce que ça prend pour devenir une famille d'accueil? Ça prend quelqu'un qui est engagé, un adulte. Dans le fond, il faut que tu sois un adulte pour devenir famille d'accueil, mais ça peut être quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un qui est en couple. Ça peut être divers types de familles qui représentent, dans le fond, la diversité de notre communauté. Mais des gens qui sont engagés à vouloir faire une différence, à vouloir participer dans la vie de gens qui en ont besoin, et puis qui sont prêts à passer à travers un processus d'évaluation et de formation. Et donc, justement, c'est quoi ce processus d'évaluation-là pour mettre un peu en contexte que vous ne prenez pas non plus n'importe qui? Oui, vous acceptez les gens, mais ça prend des particularités pour devenir une famille d'accueil. Effectivement, à la base, il ne faut pas qu'il y ait de dossier criminel, que ce soit des gens qui sont en santé. Le processus, c'est vraiment quelque chose de formel où est-ce qu'un intervenant qui s'occupe d'évaluer les familles se rend à domicile dans votre maison, dans votre demeure, pour poser une panoplie de questions, pour essayer de comprendre pourquoi vous voulez devenir famille d'accueil et puis qu'est-ce que vous pouvez contribuer. Et puis les questions là, varient en fonction de votre réalité puis votre situation. Puis c'est une évaluation standardisée à travers l'Ontario qui peut durer quelques heures et puis qui a plusieurs étapes. Donc il y a plusieurs entrevues, des entrevues individuelles, des entrevues avec les autres membres de la famille, etc. Et donc, pourquoi cette campagne, justement, pour cette campagne de recrutement pour les familles d'accueil? Donc, l'idée, c'est de solidifier notre système qui protège le bien-être des familles et des enfants. Il y a plusieurs choses dans le système, dont justement des familles d'accueil qui peuvent accueillir des gens qui en ont besoin. Puis, l'idée derrière une campagne de recrutement, c'est de s'assurer que notre bassin est suffisamment capable de répondre aux besoins et puis qu'on ait une meilleure capacité de jumelage. Donc, on sait tous que c'est important de bien connecter avec les gens qui seraient dans notre famille. On ne choisit pas toujours notre famille, mais dans ces cas-ci, on peut choisir et puis essayer de trouver le meilleur match. Donc, plus on a de famille, plus on est capable de faire des meilleurs matchs. Et donc, si vous faites une campagne de recrutement présentement, j'imagine que vous avez des objectifs. Donc, combien de familles d'accueil vous espérez obtenir grâce à cette campagne? On souhaite obtenir une dizaine de nouvelles familles d'accueil et puis pour les familles qui accueilleraient des adultes avec déficience, on aimerait en obtenir au moins 5 autres. C'est toujours une
notre bassin de ressources est vraiment formidable, mais il y a toujours quelqu'un, disons, qui prend sa retraite. Des fois, on a des adoptions d'enfants. Donc, il y a des raisons très valables pour lesquelles il y a des familles qui arrêtent d'offrir leur aide. Donc, il faut continuellement renouveler notre bassin. C'est sûr que présentement, il y a un plus grand besoin pour les placements d'adolescents. Donc, on veut rehausser ce bassin de personnes. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un serait intéressé à devenir une famille d'accueil, comment peuvent-ils procéder? Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, il s'agit d'appeler à notre numéro 1-800-675-6168. Vous pouvez aussi aller sur notre site web et puis écrire directement à Info Valoris. Puis, il y a un intervenant compétent qui va pouvoir vous rappeler pour comprendre ce que vous voulez offrir et puis planifier rapidement une rencontre d'évaluation. Parfait. Et puis, une petite dernière question. Combien de temps dure cette campagne de recrutement-là pour les familles d'accueil présentement? La campagne actuelle a débuté en 2019 et se termine en 2021. Donc, on a ciblé des objectifs spécifiques pour cette campagne-là, mais je dirais qu'on est continuellement en recrutement pour les raisons que j'ai dit plus tôt. C'est important de toujours garder notre réseau à jour et puis avoir un bon bassin de famille. Alors, j'espère que cela vous a convaincu. D'ailleurs, TVC 22 prépare une série de reportages dans les prochaines semaines pour vous sensibiliser à l'importance de ce service. Surveillez nos reportages dans les prochaines semaines. Halloween au volant, est-ce une possibilité? Nous avons eu vent que le River Rock Inn est dans le processus d'organiser un Halloween au volant. Des gens seront postés dans l'entrée décorés pour la fête et remettront des bonbons aux enfants à distance. Les entreprises ou les gens qui désirent participer sont invités à communiquer avec le River Rock Inn. Immigration francophone. TVC 22 s'est entretenu avec Mme Élise Edimo, coordonnatrice du projet Communauté francophone accueillante à Hawkesbury, dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada. Le but est d'offrir un bel accueil aux nouveaux arrivants d'expression française et les aider à s'intégrer dans les communautés francophones en situation minoritaire. Écoutons ce que Mme Edimo a à nous dire à ce sujet. Qu'est-ce que c'est justement le projet dont vous avez le mandat, qui est la communauté francophone accueillante? Bien, la communauté francophone accueillante de Hawkesbury, c'est un projet pilote de IRCC qui a pour but de développer une communauté pour qu'elle soit plus accueillante, de mettre en place des services ou de les améliorer pour que les nouveaux arrivants puissent être bien accueillis et que leur parcours d'intégration soit efficace, effectif dans la région. Élise, pourquoi c'est important justement d'être une communauté accueillante pour les immigrants? C'est très important parce que les immigrants se déplacent, ils quittent leur pays natal pour élire domicile au Canada. Alors, ils ont besoin de trouver un endroit où s'enraciner, un endroit où ils sont bien accueillis pour pouvoir développer leur plein potentiel, que ce soit en travaillant, soit en faisant des études. Donc, ils ont besoin de se sentir mieux accueillis pour pouvoir raccourcir un peu le temps d'intégration qui peut prendre jusqu'à 3 ou 4 ans. Donc, ouais. Donc, il faut préparer, l'intégration est importante quand les nouveaux arrivants viennent ici au Canada. Donc, quels sont les services nécessaires dont nous avons besoin pour permettre une bonne intégration dans notre ville, dans notre communauté? OK. Premièrement, nous avons besoin d'un service d'établissement. Un service d'établissement s'occupe de tout ce qui est l'évaluation des besoins et aide le nouvel arrivant à faire toutes ces démarches administratives pour avoir soit la NAS, pour avoir sa carte de santé, s'il doit changer son permis, toutes ces petites choses-là. Et ensuite, au niveau
l'agence d'accueil ou d'établissement doit également fournir ou offrir peut-être des sessions d'adaptation de CV à la canadienne. C'est également ce service qui va les orienter dans les autres services de la ville, par exemple au centre d'emploi, à la bibliothèque, au centre culturel, ce genre de choses. Donc oui, on a besoin tout d'abord d'un service d'accueil et d'établissement. Et on a aussi besoin d'un agent de connexion communautaire qui va essayer de créer des liens entre les nouveaux arrivants et la communauté d'accueil pour pouvoir développer ce sentiment d'appartenance et puis du vivre ensemble qui est très, très nécessaire. On a également besoin de tout ce qui est soutien à l'éducation. Donc, on a besoin de nos partenaires en éducation, on a besoin de la ville, des bibliothèques municipales. Donc, c'est vraiment un tout. Mais le premier service dont on a besoin, c'est vraiment le service d'établissement. Ensuite, il y a déjà dans la région le centre de service à l'emploi. Donc, ça, c'est un grand atout qui dessert les immigrants. Donc, ils vont pouvoir, ce service va pouvoir les connecter avec les employeurs potentiels. Donc, voilà. Mais au-delà des services, on a besoin des activités qui rassemblent les deux communautés. Bon retour. Prochaine nouvelle, le Salon virtuel de l'emploi de l'Est de l'Ontario. Après une réussite au niveau de leur assemblée générale, le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell vient bonifier leur offre de services en offrant une nouvelle initiative encore jamais vue dans la région. Les 19, 20 et 21 octobre prochains aura lieu la toute première foire d'emploi virtuelle. Nous nous sommes entretenus avec Carole Muse, agente des communications. En voici l'extrait. Alors, Carole, qu'est-ce que le Salon virtuel de l'emploi? En fait, le Salon virtuel de l'emploi, c'est un consortium, c'est un travail qui est fait par 5 centres de services à l'emploi. Donc, on s'est regroupés pour mettre ensemble un salon qui va permettre aux chercheurs d'emploi de la région de l'Est de l'Ontario de rencontrer différents employeurs qui sont aussi de la région de l'Est. Donc, c'est une façon de pouvoir combler des emplois, permettre aux gens de réseauter aussi avec la différente clientèle là, des chercheurs d'emploi et des employeurs. Et donc, quand est-ce que va se dérouler ce salon virtuel de l'emploi? OK. Le salon virtuel de l'emploi se tient le 19, 20 et 21 octobre. Alors, il va y avoir 40 employeurs qui vont être présents au salon. Présentement, on peut déjà s'inscrire en tant que chercheur. Le 19 et le 20, les chercheurs d'emploi vont avoir l'opportunité d'aller visiter les différents kiosques. Alors, c'est un peu comme une foire physique, mais sauf qu'elle est virtuelle. Donc, vous allez vous promener virtuellement dans le salon et voir les différents kiosques et vous allez pouvoir aussi déposer, par exemple, des CV si vous avez une offre d'emploi que vous aimeriez postuler dessus. Et le 21, les employeurs vont être présents dans leur kiosque. Alors là, ça va être vraiment le temps d'aller faire vraiment votre réseautage, d'aller poser vos questions si vous avez des questions spécifiques, tant sur l'entreprise que sur les postes à combler. Alors, les employeurs vont être présents. Et donc, pour la région de Prescott Russell, justement, combien d'employeurs est-ce qui va être disponible durant ce salon de l'emploi? Bien, c'est certain, comme on était plusieurs, comme je vous disais, c'est un consortium, alors on était 5 centres d'emploi de la région de l'Est, alors on a dû diviser le 40 employeurs qui étaient vite comblés. Alors, le centre a recruté 8 employeurs de la région. C'est sûr qu'il y avait des besoins qui avaient été soulignés par nos employeurs suite, comme vous savez, nous avons dû nous-mêmes canceller notre salon au printemps dû à la COVID. Alors, c'est sûr qu'on avait beaucoup d'employeurs qui avaient beaucoup de besoins. Alors, ça s'est vite rempli et c'est certain que pour les chercheurs, c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité de découvrir
les entreprises de Prescott-Russell, les emplois dans Prescott-Russell, mais aussi les emplois dans l'Est de l'Ontario, parce qu'évidemment, ça va être un petit peu plus large que juste Prescott-Russell. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire à cette nouvelle initiative, allez visiter le site web du CSEPR et inscrivez-vous. Campagne d'habillement de la Maison de la Famille, encore très présente. Nous désirons vous rappeler que la campagne d'habillement de la Maison de la Famille se poursuit toujours. Les parents qui ont besoin d'habits de neige doivent communiquer directement avec la Maison de la Famille entre 8h et 16h30 du lundi au vendredi en composant le 613-446-4220. Les demandes seront acceptées jusqu'à la mi-décembre. Si vous désirez contribuer une donation à cette initiative, il est toujours temps de le faire. Nous vous rappelons que la demande est toujours présente et donc les dons sont encore très importants, voire même nécessaires. Une autre campagne de prélèvement de sang à Rockland. Nous vous rappelons qu'il est encore temps de donner du sang. Une autre campagne de prélèvement de sang se tiendra le 26 octobre prochain au River Rockin à Rockland. Il est important de noter qu'aucun sans rendez-vous n'est permis cette année. Il faut absolument s'inscrire sur le site web en allant à blood.ca. L'Ontario modernise le programme d'aide sociale. Le gouvernement de l'Ontario dévoile un plan qui permettra aux personnes de revenir sur le marché du travail. Il favorisera la reprise de l'économie suite à la pandémie. Dans la première phase, la province compte collaborer avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pour améliorer l'accès à l'emploi et aux services de formation en vue d'assurer de meilleurs résultats pour les clients de l'aide sociale. Le gouvernement de l'Ontario s'engage à proposer des façons d'accélérer le traitement de l'aide financière. D'autres informations à venir plus tard. Carte de bingo. Pour tous les adeptes de bingo, il est toujours temps pour participer à la levée de fonds hebdomadaire de TVC 22. Donc, si vous avez le câble, Vidéotron ou Helix, c'est un rendez-vous bingo les dimanches dès 19h15, Vidéotron poste 9 ou Helix poste 10. Toutefois, nous vous rappelons qu'une erreur est survenue cette semaine car les cartes de bingo du 25 octobre ont été distribuées par erreur. Si vous avez acheté des cartes mercredi avant 14 h, nous vous demandons de contacter la station. Nous sommes désolés pour ce contretemps. Et donc voilà, mesdames et messieurs, ceci conclut votre rapport hebdomadaire du TVC Nouvelles. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des idées de reportage, nous vous invitons à communiquer avec la station au 613-446-6037. Nous sommes en campagne de recrutement de bénévoles également. Donc, si vous désirez devenir reporter bénévole, il nous fera plaisir de vous accueillir. Une formation est bien évidemment fournie. Et donc, mon nom est Stéphanie. Ce fut un plaisir. Et merci et bonne journée, mesdames et messieurs.